Nouvelle étape de notre journée du data center. Nous recevons un de nos fidèles partenaires, puisque vous étiez déjà présent l'an passé, il y a 2 ans, donc qui est Metaline, avec la présence d'Anthony Alonso et d'Éric Boutonnet. Donc, nous allons tout de suite consacrer un petit peu de temps à apprendre ce que fait Metaline, quelle est la couverture de son offre, et voir comment cette couverture évolue. Avec Eric. Eric, si tu es prêt, si tu peux te présenter, qui es-tu Oui, et rappelle-nous que fait Metaline. bien sûr. Donc, Eric Boutonnet, je suis directeur technique au sein du groupe Metaline. Ma principale charge est le pilotage de tous les projets en engagement, aussi bien sur la partie data center que sur la partie digital workplace. Et bien sûr, la participation aux offres data center en particulier. Donc, pour faire un rapide focus sur Metaline, Metaline a deux activités principales qui sont les activités donc data center en data center et les activités digital workplace. On a aussi d'autres activités comme une branche qui est éditeur de logiciels pour des logiciels comme Caliper.net, qui est donc un outil IT ASM. Nous intervenons donc sur les projets en engagement, hein, qui sont les projets structurés, disons, sur la partie digital workplace et la partie data center. La partie data center représente au sein du groupe à peu près 30% du chiffre d'affaires du groupe. La partie digital workplace, un tout petit peu moins. Ça représente chez nous à peu près 400, plus de 400 collaborateurs sur la partie data center. Et ça regroupe donc un ensemble de métiers. Nous intervenons aussi bien sur de la proximité en salle, de l'urbanisation, de la logistique, tout ce qui est gestion logistique, de la relocalisation, de l'ingénierie de salle aussi depuis cette année. Je parlerai rapidement d'une ligne de service qu'on vient d'ouvrir et une ligne de service qui est ouverte depuis le début de l'année, qui est le service d'infrastructure d'essai et tertiaire que présentera Anthony tout à l'heure. Pour refaire un focus très rapidement, l'objectif est un petit peu on va dire l'ADN de Metaline sur la partie data center. On a des objectifs donc de couverture de plus en plus de périmètres sur la partie data center pour pouvoir s'approcher de contrats d'infogérance. On voit que dans les data centers, les acteurs sont multiples en fonction des activités et complexifient d'autant la gestion par nos clients de l'ensemble de leur chantier. C'est la raison pour laquelle on a des nouvelles lignes de services qui sont ouvertes. On a déjà un positionnement intéressant puisque proximité, urbanisation et logistique sont des activités importantes. Il faut savoir qu'on a aussi quelques techniciens qui assurent la gestion des infras, alors plutôt la supervision des infrastructures du bâtiment, donc partie froid, partie distribution électrique, partie incendie, partie usine d'eau glacée pour les data centers qui utilisent encore cette technologie. Donc plutôt des profils CVC ou électrotech. Donc c'est des activités qui viendront progressivement s'organiser en ligne de service de manière à pouvoir répondre à des besoins ponctuels ou récurrents sur ce type de secteur. Donc actuellement, donc les gestes en salle représentent à peu près, tout ce qui est proximité représente à peu près 60% de l'activité. L'urbanisation représente une bonne vingtaine de pourcents. Et ensuite, nous avons la partie logistique et relocalisation qui représente le reste des 20%, avec à la marge quelques besoins sur l'ingénierie de salle. Je n'ai pas intégré dans cette activité et dans ce découpage pour l'instant la partie service infrastructure d'essai. C'est une activité qui est présente chez Metaline depuis le début de l'année uniquement, depuis janvier 2024, qu'Anthony présentera tout à l'heure et qui concerne plus la partie chantier d'aménagement des salles IT. Et nous avons ouvert depuis début avril une ligne de service que l'on appelle ingénierie de salle et urbanisation, qui nous permet d'internaliser aussi la compétence sur ce type de métier, on va dire, sachant qu'actuellement,
la compétence, elle est plutôt diluée en termes de prestations, hein, c'est des assistances techniques que l'on a chez différents clients, et sans organisation centrale au sein de Metaline. D'où la création de ces services-là pour pouvoir capitaliser et concentrer cette connaissance au sein d'une offre complète. Voilà. L'objectif étant de couvrir donc un maximum de périmètres et pouvoir proposer à un client lambda euh, tout ou partie de nos services au sein d'un contrat à engagement sur l'ensemble des périmètres que je viens de citer. Voilà. Voilà globalement pour Merci. le positionnement. Oui, merci Eric pour cette présentation. On voit une large étendue d'activités qui est proposée. Nous, on est très heureux de vous avoir avec nous parce que vous nous apportez également la preuve. Je vais présenter différemment. On critique souvent le data center en disant qu'il ne crée pas d'emplois, alors que vous apportez la preuve qu'au contraire, vous créez des emplois parce qu'il y a des gestes de proximité dans les data centers qui sont assurés par des sociétés externes. Vous en faites partie et vous êtes un des leaders en la matière, pour ne pas dire le leader en la matière. Et donc, le data center crée bien des emplois. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, c'est une activité qui ne cesse de grossir, pour laquelle le marché est assez tendu sur certains profils d'ailleurs. Donc il y a vraiment du besoin. Il faudrait qu'il y ait un petit peu plus de formation. On est toujours en pénurie de formation dans les data centers. On a pour partenaire les plombiers du numérique, hein, qui est un partenaire très important pour nous et on est très important pour eux aussi, hein, puisqu'on a un de leurs premiers partenaires qui permet de former des techniciens en data center. Et on travaille aussi avec une STPA comme l'association des paralysés de France, qui est une STPA avec laquelle on travaille aussi pour mettre à l'emploi, faire venir à l'emploi des personnes avec des handicaps divers et variés. C'est des gens avec lesquels on travaille depuis plus de 10 ans et qui connaissent bien nos métiers et qui connaissent bien aussi la limitation des handicaps que l'on peut accepter ou pas en data center. Donc on a aussi cette faculté d'élargir un petit peu on va dire le périmètre humain et social sur ce type de métier et d'intégrer donc des personnes soit avec des difficultés scolaires, ce qui peut être le cas pour les plombiers numériques, hein. C'est pas toujours le cas, mais ça peut être le cas, et avec des personnes qui sont estampillées RQTH sur la partie association des paralysés de France. Voilà. Oui, et puis en quittant un peu ces problématiques qui sont relativement liées à l'insertion également, vous recrutez également des femmes. Et d'ailleurs, votre collègue directrice technique, Stéphanie Lombard, c'est une femme. Donc on peut se féliciter Exactement. également d'avoir une personne, une femme à la tête d'un de vos services. Exactement, et qui investit beaucoup de temps aussi sur la partie data center, puisque c'est une activité qui n'existait pas au sein du groupe Metaline avant l'arrivée d'une société qui a été rachetée il y a maintenant 4 ans, qui s'appelait Aptech, qui était un pure player data center, et qui assure beaucoup d'activités sur la partie, sur les réseaux sociaux, donc, et les réseaux professionnels, sur la partie communication sur le data center, comme par exemple les compétences que l'on et les partenariats que l'on tisse actuellement sur le périmètre de l'immersion. Tout à fait. Alors, justement, parlons un petit peu des périmètres technologiques. Eric, comment tu sens l'évolution de ces services au sein des data centers? J'imagine que déjà, il y a une progression par le nombre de data centers qui se créent, par leur taille également, hein, puisqu'il faut rappeler qu'on commence à avoir un certain gigantisme qui a atterri en France. Oui. Et puis voilà, c'est un secteur qui technologiquement évolue. Oui, c'est un secteur qui évolue en mètres carrés de salle de façon assez rapide et dynamique. On a des data centers existants qui croissent de façon considérable. Je pense notamment sur la région parisienne à Data 4 Marcoussis qui ne cesse de créer de nouveaux bâtiments, Thésée qui est presque pleine sur Aubergenville, qui a des vues d'extension de leur bâtiment actuel. Anthony est très sollicité puisqu'il y a beaucoup d'activités en mode chantier qu'assure Anthony sur l'ensemble des data centers. Donc effectivement, on voit que c'est une activité qui est très importante. On est positionné, nous, globalement, on peut répondre à tous besoins nationaux. Donc on a effectivement en province pas mal de data centers sur lesquels on est présent aussi.
Oui, ce que je vois moi principalement, alors technologiquement, il me paraît évident que les bacs à immersion vont répondre à une partie du besoin qui concerne plutôt la partie calcul. Lorsqu'on a besoin de forts calculs, de fermes de calcul, etc., vu les nouveaux processeurs, quand on voit ce qu'a communiqué dernièrement Nvidia avec leur nouvelle puce, leur nouvelle GPU qui est 1000 fois plus rapide que la précédente génération, qui demande effectivement des refroidissements importants avec des systèmes justement soit de direct liquid cooling, soit d'immersion. Je pense que on va avoir de plus en plus, en tout cas nous on a des clients qui sont globaux, c'est-à-dire on a des clients hébergeurs, on a des clients qui ont leur propre infrastructure en data center et on a des clients mixtes qui font leur hébergement et de l'hébergement externe. Donc on est concerné par ce type de stratégie, puisque pour pouvoir s'adapter, les hébergeurs réfléchissent aussi à préparer ou à spécialiser certaines de leurs salles sur de la partie immersion, par exemple. Donc, en fonction des solutions proposées, ben, il va falloir qu'ils adaptent un petit peu l'infrastructure de leur data center. Et on est présent à leur côté justement pour travailler avec des partenaires que l'on a sur le sujet, sur ce type de conception. Voilà. Tout à fait. Un data center, quand on visite un data center, une fois qu'on a passé, je dirais, le pôle de garde, on s'aperçoit qu'il y a plein de monde qui évolue. Donc derrière, quelles sont les qualifications aujourd'hui que vous recherchez? Quels sont les profils que vous recherchez? Alors nous, on a une culture qui est la culture de l'évolution au sein de l'entreprise. Donc on préfère intégrer par le bas de l'échelle, c'est-à-dire à partir des techniciens de proximité, et faire évoluer progressivement au sein de l'entreprise. C'est vraiment une culture globale dans l'entreprise, dans toutes les activités, et en particulier dans le data center. À titre d'exemple, je suis responsable donc au sein de la direction technique, comme je disais tout à l'heure, d'une équipe qui est pilote. Donc, c'est des directeurs de projet et des chefs de projet qui ont en charge différents contextes clients sur le suivi, sur les recrutements, sur les intégrations, sur les suivis de compétences. Enfin, j'en passe des meilleurs. Et toutes ces personnes-là, sans exception, que ce soit les directeurs de projet ou les chefs de projet, sont tous des personnes qui sont issues du terrain, qui ont été embauchées comme techniciens chez nous et qui ont évolué petit à petit en les accompagnant bien évidemment. Je prends l'exemple par exemple les urbanistes que l'on a actuellement sur l'ensemble du périmètre. On doit avoir à peu près une bonne vingtaine d'urbanistes. Ces urbanistes-là sont tous issus du terrain aussi, que l'on a accompagné progressivement vers une évolution. C'est-à-dire qu'on embauche rarement des personnes sur des métiers d'urbanistes où, alors, sauf exception, bien évidemment, il y a toujours l'exception qui confirme la règle, mais la majorité des cas, ce sont des évolutions que l'on fait à partir du terrain. Donc, je dirais, pour répondre à ta question, c'est principalement technicien data center, donc c'est tout ce qui est geste de proximité, rackage et rackage, tout ce qui est cabling, mais cabling data center, pas du câbleur tirage de câbles comme le font par exemple les techniciens fibres qui tirent, qui font du D3 particulier, etc. depuis les points de mutualisation. Alors on peut en prendre, mais il faut bien les éduquer sur les contraintes des sites industriels comme le data center et puis les normes aussi qualitatives qui sont liées à notre activité. On ne tire pas que du câble, il y a une question de qualité, de propreté, d'identification rapide des éléments qui composent l'infrastructure, qui sont très importantes dans le cadre de la gestion des incidents, et aussi beaucoup de rigueur sur l'administratif, ce qui est hyper important, aussi bien sur la partie DCIM, pour tout ce qui est inventaire, mais aussi sur la partie reporting des opérations. Donc voilà, on éduque à partir du terrain et on fait évoluer en fonction des compétences et des opportunités les gens. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, c'est pas d'avoir un résultat précis, mais on sait que bon, on a une première phase dans la vie d'un data center qui est sa construction, et puis on a une deuxième phase qui est la plus longue finalement, parce que la construction ça prend 2 ans. C'est l'exploitation. Et là, dans la partie exploitation, le premier coût, c'est l'électricité, et le deuxième coût, en fait, c'est l'humain finalement, et vous intégrez ce coût. Oui. Qu'est-ce que ça représente dans un data center? Le coût de l'humain? Oui. Le Ça, coût de
de ce que vous faites vous. Je ne vous demande pas de nous donner votre chiffre d'affaires. Non, ouais. Non, mais vous ne me le On donnerez pourrait. pas. Mais juste dans les grands chiffres du data center sur cette partie exploitation, qu'est-ce que ça représente? Alors ça, il faudrait demander à mes clients. Parce qu'en fonction des clients et de leur organisation, moi, je ne pourrais pas vous dire quelle est la quote-part que l'on représente sur leur chiffre d'affaires. Euh, Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans un data center, les coûts, c'est pour ça qu'on a cet objectif de couvrir de plus en plus de périmètres. Dans un data center, il y a, tu le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de métiers différents. Il y a principalement, en tout cas, des personnes qui vont faire les gestes en salle. Il y a des gens qui vont concevoir les implantations, donc les urbanistes, et qui vont entretenir et optimiser ces implantations dans les salles. Il y a les gens qui vont intervenir sur tout ce qui est infrastructure du bâtiment. Donc, généralement, ce sont des acteurs comme Veolia, Actima, etc. Ce sont des acteurs qui sont plus, on va dire, CVC Electrotech et qui vont intervenir sur les différentes briques qui permettent d'assurer au bâtiment l'alimentation des salles IT et la sécurisation des salles IT. Au-delà de ça, il y a toute la partie gardiennage. Moi, je ne saurais pas te répondre sur le coût global du data Oui, center. en effet. Je pourrais le faire comme ça, rapidement, en doigt mouillé, je pourrais trouver un bon chiffre. Mais bon, parce qu'on connaît un petit peu quand même. Mais bon, voilà, je ne voudrais pas dire de bêtises et être ensuite mis en avant sur un chiffrage qui est inexact. Nous, on représente en tout cas une partie très importante pour le data center, c'est que tous les gestes que l'on fait en salle sont des gestes pour un hébergeur, par exemple, qui ont directement un impact direct avec le client final. Et quand on intervient pour le compte du client lui-même sur son infrastructure, c'est aussi le cas, c'est-à-dire qu'on a un impact direct sur les demandeurs qui sont ces directions internes. Donc on est très visible, ce qui est moins différent de la partie gestion du bâtiment, qui est beaucoup plus opaque pour les utilisateurs finaux. Nous, toutes les actions que l'on fait ont un impact immédiat, en cas d'erreur, par exemple, sur le service rendu aux entreprises et pour moi, représente la partie la plus critique. D'où l'importance d'éduquer les gens en les faisant intégrer par la partie terrain pour ensuite les faire évoluer dans le dispositif sur d'autres types de postes à responsabilité. Tout à fait. Alors, je résumerai juste pour nous, dans le cadre de la journée du data center en particulier, au-delà du métier que vous exercez, c'est que le data center recrute, emploie et permet en plus de recruter sur des niveaux plutôt techniciens et de faire évoluer en la Exactement. matière. Et c'est une mission qui est très intéressante et on vous en félicite. Et puis, Merci. merci Eric. Est-ce que tu as un autre message à passer avant qu'on passe la parole à Anthony? Non, je pense qu'Anthony doit être prêt. Alors, c'est qu'Anthony va avoir la difficulté de passer son message. Merci Bon. Eric. Et puis, on Alors, va. Anthony, je rappelle, excuse-moi Yves, je rappelle que Anthony donc, est le responsable de la ligne de service infrastructure data center et tertiaire. Voilà. Tertiaire. Tout à fait. Et on va lui donner la parole. Comme on fait deux vidéos, on va couper maintenant et on se retrouve dans une seconde vidéo Metaline avec Anthony. Merci Eric. Merci.